Bonjour et bienvenue sur la chaîne des étudiants de l'Institut de formation en masokinésithérapie Lamus. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème des cervicales. Mais avant tout, petit zoom sur cette région. Les cervicales représentent la partie haute de la colonne vertébrale, allant de l'os du crâne qui se nomme l'occiput jusqu'en haut des omoplates. Cette zone est très mobile, elle permet de diriger la tête dans toutes les directions. Cette zone est composée d'articulations, de muscles ou encore de ligaments, c'est-à-dire autant d'éléments pouvant créer des douleurs. En effet, cette région peut être sujette à différents inconforts. Vous pourrez alors ressentir des tiraillements, une gêne ou alors une sensation de lourdeur. Et c'est cette douleur au cervical qu'on appelle une cervicalgie. Ces cervicalgies peuvent apparaître lors de traumatismes comme le coup du lapin durant un accident de voiture par exemple, ou bien suite à la surutilisation de votre cou après avoir peint son plafond toute l'après-midi. Aussi, ces cervicalgies peuvent apparaître à cause d'un manque de mouvement lorsque vous travaillez toute la journée sur votre ordinateur. Aujourd'hui, c'est cette dernière catégorie que nous allons aborder. En effet, ce manque de mouvement au niveau des cervicales est l'un des facteurs majeurs des cervicalgies lorsqu'elles ne sont pas traumatiques. Imaginez-vous courir un marathon après plusieurs mois sans sport. Eh bien, pour vos muscles, c'est la même chose. Le manque d'activité les rend moins forts et moins endurants. Quand on pense qu'un employé de bureau ou un étudiant peut passer jusqu'à 7 heures par jour assis devant un écran, on comprend mieux pourquoi ces douleurs sont si fréquentes. Si vous êtes concerné par ces douleurs, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls. En effet, on sait qu'environ 20% des employés de bureau présentent des cervicalgies et 2/3 de la population générale présenteront un jour un épisode de cervicalgie. Et maintenant, place aux solutions. Parce que oui, vous avez surtout cliqué sur cette vidéo pour savoir comment soulager votre cou. Eh bien, nous allons vous montrer plusieurs exercices simples et rapides à réaliser chez vous ou au travail. Et je vous entends déjà râler d'ici que vous n'aurez jamais le temps de tous les faire, mais pas de panique, ces exos ne vous prendront pas plus de 10 minutes par jour. Pour commencer, nous vous proposons un peu de mobilisation qui pourra autant servir d'échauffement avant les prochains exercices que d'exercice de déverrouillage matinal. Comme vous pouvez le voir en vidéo, vous pouvez effectuer des cercles avec votre tête, pencher la tête d'un côté puis de l'autre, ainsi que vers l'avant et vers l'arrière. Ensuite, vous pouvez également mobiliser vos épaules en les enroulant vers l'arrière puis vers l'avant en dessinant des cercles. Faites 5 répétitions de chaque mouvement et surtout, prenez votre temps lors de la réalisation. Maintenant, place aux étirements. Pour commencer, nous vous proposons l'étirement des trapèzes. Pour cela, attrapez le bord de votre lit avec la main droite et penchez votre tête comme pour faire toucher votre oreille gauche et votre épaule gauche. Si l'étirement n'est pas suffisant, placez votre main gauche du côté opposé de la tête pour accentuer le mouvement. Vous pouvez maintenir cette position une trentaine de secondes, puis répéter de l'autre côté. Pendant toute la durée de l'exercice, pensez à vous redresser comme si un fil vous tirait vers le plafond. Cet exercice peut être réalisé dès le matin comme en vidéo ou tout au long de la journée dès que vous en ressentez le besoin. Puis un étirement des muscles extenseurs du cou, c'est-à-dire ceux qui vous permettent d'effectuer un mouvement de tête vers l'arrière, sera préconisé. Pour cela, il vous suffira de prendre votre tête entre vos deux mains, puis de la diriger vers le bas comme si vous vouliez toucher votre poitrine avec le menton pendant environ 30 secondes. Attention, ne bloquez pas votre respiration. Le dos ne s'arrondit pas, pensez à rester droit, seule la tête doit bouger. Maintenant, un peu de renforcement musculaire. Pour cela, l'exercice du pigeon est top. Positionnez un doigt devant votre menton et vous reculez votre tête du doigt. Le but est d'éloigner votre tête du doigt. Attention, ce n'est pas le doigt qui bouge mais bien la tête. Maintenez la position 10 secondes et prenez 5 secondes de repos. Vous pouvez effectuer cet exercice 5 à 10 fois. Voici un autre exercice un peu plus complexe pour les plus débrouillards d'entre vous. Munissez-vous d'une serviette ou d'un pull enroulé et placez-le entre votre nuque, c'est-à-dire à la base du crâne, et le dossier de votre chaise ou un mur. Le but du jeu est de l'écraser contre ce dossier en utilisant la force des muscles du cou. Vous devez rentrer le menton pour pousser avec votre nuque et non pas avec le crâne. On garde le même rythme en maintenant la position 10 secondes pour 5 secondes de repos et ce mouvement est à réaliser 10 fois. Voici à présent l'exercice du butterfly pour renforcer vos muscles du dos. Tendez les bras vers l'avant et pliez les coudes à 90 degrés. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, le but sera d'écarter les bras tout en gardant les coudes pliés pour arriver dans une position cactus. Pendant ce temps, vous devez sentir vos omoplates se resserrer. Pensez également à vous redresser pendant toute la durée de l'exercice.
Pour une efficacité maximale, ces exercices devront être réalisés au moins 3 fois par semaine, le but étant de renforcer vos muscles du cou afin qu'ils soient plus endurants et performants et qu'ils engendrent moins de douleur. Il est aussi fortement recommandé de pratiquer une activité physique régulière qui favorise à la fois le mouvement des articulations du cou, mais qui vous apportera également d'autres bienfaits tels qu'un corps et un cœur en bonne santé. Nous vous proposons ici la marche nordique qui permet de mobiliser vos épaules grâce au bâton ainsi que votre cou lorsque vous observez le paysage, mais la natation est aussi une activité très complète. Surtout, choisissez un sport que vous aimez. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi nos conseils et on espère que vous réussirez à reproduire ces exercices chez vous. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux thèmes et surtout n'oubliez pas, le traitement, c'est le mouvement.